vous dis, messieurs, dames, que vous allez visiter le ventre de cette falaise de tuf, vous allez explorer les entrailles d'une cascade pétrifiée. On voit presque les mouvements de l'eau dans les algues, dans les mousses. On est en plein Moyen-Âge, c'est l'an 1000, il y a 1000 ans. On va rencontrer les premiers propriétaires historiques de ces grottes telles qu'elles vous apparaissent là. Ce sont des moines. On avait un prieuré à Villecroze. Il ne reste que la chapelle Saint-Victor à Villecroze. Il y avait un prieuré, Saint-Victor, qui dépendait de la puissante abbaye à Marseille, Saint-Victor, les bénédictins. Les moines faisaient leur vie de moines au prieuré. Et alors quel usage faisaient-ils de ces grottes? Eh bien, ils s'y cachaient en cas de razzia. Les deux rivages se pirataient mutuellement. C'était une des occupations de l'an 1000. Bien. En cas de razzia, les moines quittaient leur prieuré et venaient se cacher dans ces grottes. C'est tout ce qu'on sait du Moyen-Âge. On fait un écart de 5 siècles. On quitte l'an 1000, on arrive à la Renaissance. On va rencontrer les deuxièmes propriétaires de ces grottes. C'est un puissant, richissime seigneur provençal, Albertas. Ils étaient seigneurs d'Apt, de Gémenos. Ils étaient richissimes. Exactement, c'est pas un achat qui va être décidé ici, c'est un troc. Avec les moines de Saint-Victor, ils vont troquer ces grottes, un échange, contre une parcelle à Marseille. Et ce troc, le seigneur Albertas s'y décide après qu'il se soit assuré que les grottes étaient bien pourvues en une seule ressource vitale, l'eau. Pourquoi? Parce que ce seigneur Albertas a un plan très précis, un projet très pointu et une seule motivation, la peur. Je vous ai pas dit l'année du troc, c'est l'année 1566, c'est une année qui ne nous dit pas grand-chose, mais c'est une année qui fait partie des périodes sombres des guerres de religion. On est dans une France qui s'égorge depuis 25 ans à tour de bras entre protestants et catholiques, au nom de Dieu bien sûr. Donc les menaces se rapprochent. Qu'est-ce qui se passe ici? Albertas va transformer ce qui était un abri sous roche en un mini château fort, uniquement dédié à sa survie, à sa famille, à lui seulement. Le clan Albertas, pas plus. Au bout des 20 ans de travaux, tout est prêt pour la guerre. Il n'y aura jamais la guerre. Ah, c'est un pied de nez de l'histoire, c'est comme ça. Et tant mieux, pour Villecroze, tant mieux. Pendant les 50 ans qui suivent, tant mieux, les guerres de religion s'éteignent, une paix précaire s'installe, et le seul conflit enregistré dans les archives, il n'est pas militaire, il n'est pas religieux, 50 ans après, il est juste juridique ou commercial entre les moines de Saint-Victor et les Albertas, enfin leurs descendants, parce que 70 ans après, c'est pas le même, naturellement. Ce conflit, on n'en a pas les détails, les deux acteurs du troc sont en litige. On a juste un jugement de justice qui dit « En dédommagement, le seigneur Albertas devra rendre les grottes aux moines. » Ah bon? Alors tous les travaux initiés par Albertas et menés à bien par lui, ça lui passe sous le nez. C'est pas lui qui en profite. Et d'ailleurs, c'est personne. Parce que les grottes, habitables, fortifiées ou pas, ça n'intéresse pas les moines. Et pourtant, ils les récupèrent sur ordre de justice. Alors ici, ça va rester ouvert aux 4 vents, à moitié abandonné. Et à travers les âges, qui a besoin des planchers, des poutres, des portes, des gonds, des ferrures, tout va se faire dépioter. On n'a plus que la roche toute nue. Après une longue période d'abandon, le site est récupéré par Villecroze. Bien loin de l'époque des châtelleries et de leur face d'antan, les grottes restent un témoignage des forces de la nature, visitables et même habitées. La mairie m'a proposé en 2021 d'être agent d'accueil pour les grottes. C'est ce que j'ai fait et je suis venue travailler possiblement par petits bouts l'été 2021. Et pour ça, je me suis documentée. J'ai appris un tas de choses, pour pas dire des bêtises ici en tant qu'agent d'accueil. Et je me régale à présenter ces grottes, l'histoire, la géologie, le vivant. Et 1 heure de visite n'y suffisent pas. La semaine dernière, je crois qu'on a fait le total, il y avait 5000 visiteurs, 5028 exactement. Oui, apparemment ça marche bien, ça démarre bien. On est passé de 25 visiteurs par heure à 50, donc forcément on double la capacité. Agnès vous accueillera du 1er avril au 31 octobre pour vous conter 700 000 ans d'histoire gravée dans la roche avant de laisser place aux réelles occupantes, nos fameuses troglodytes.
Après une longue période d'abandon, le site est récupéré par Villekrose. Bien loin de l'époque des châtelleries et de leur face d'antan, les grottes restent un témoignage de la force de la nature, visitable et même habitée. Après une longue période d'abandon, le site est récupéré par Villekrose. Bien loin de l'époque des châtelleries et de leur face d'antan, les grottes restent un témoignage des forces de la nature, visitables et même habitées. Je l'ai fait 3 fois, ça doit le faire. Agnès vous accueillera du 1er avril au 31 octobre pour vous conter 700 000 ans d'histoire gravée dans la roche, avant de laisser place aux réelles occupantes, nos fameuses troglodytes.